Et salut tout le monde, c'est Signe Noir et on se retrouve aujourd'hui pour enfin nos fameuses Myrmecocystus, donc les fameuses fourmis pot de miel. Donc on va commencer par la première espèce, j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc pour une prochaine vidéo. Donc on va commencer par cette espèce là, qui est donc une Myrmecocystus mendax. Donc c'est une Myrmecocystus, donc une fourmi de pot de miel qui est de taille on va dire moyenne. Il y en a des plus petites et il y en a des plus grosses comme les Placodops par exemple. Et donc cette gine devait arriver avec un cocon. Et malheureusement elle est arrivée sans cocon puisqu'elle avait dû sûrement le manger pendant le trajet. Donc bon bah ça arrive avec le stress du transport. Voilà, elle avait juste quelques petites larves. Il fallait quelques larves de taille moyenne. Et donc on peut voir que ces larves de taille moyenne, bah, une a tissé un cocon. Donc j'étais content. Premier cocon de ma mendax. Et on peut voir quelques larves encore, un peu de toute taille. Et malheureusement, quelques jours après, elle a mangé le cocon. Et on peut voir qu'elle a un gastre vraiment tout petit. Donc je me suis dit, on va pas attendre qu'elle mange tout le reste du couvain. On prend le risque de la nourrir. Donc on peut voir encore le couvain qui est là. Donc il reste plus que 2 larves et un œuf. Donc voilà. Je pense qu'elle a mangé le reste parce que elle devait plus avoir trop de réserve. Donc là voilà, je lui ai mis une goutte de pseudomiella et on peut voir qu'elle s'en gave. Elle devait avoir bien faim. Et donc bon, voilà, on peut voir que j'ai mis quand même une grosse flaque. Je me suis dit mince, j'en ai mis un peu trop. Mais au final, elle a bu toute la goutte de pseudomiella que j'ai mis. Et du coup, j'en ai remis encore un petit peu, à peu près la moitié de la goutte qu'on voit là. Et elle l'a bu aussi en entier. Donc, bon, clairement, elle en a profité pour faire des réserves. Donc voilà, on voit le tout petit couvain. Bon voilà, on sait que les Myrmecocystus, c'est très compliqué à la fondation. Enfin, la première année, de toute façon, c'est très compliqué avec un gros taux de mortalité, hein, entre 70 et 90% de pertes. Donc voilà, très peu de chances d'y arriver. Mais bon, voilà, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Et donc là, bah, on se retrouve actuellement, donc on est le 12 septembre, donc. Et on peut voir que bah, y a quand même eu de l'évolution. Déjà, on voit que la gine a une belle physogastrie maintenant. Donc, elle a de la réserve. On peut voir que ça y est, elle a un cocon. Donc là, le cocon, il a déjà une semaine, hein, donc elle a pas l'air de vouloir le manger cette fois-ci. Une autre larve qui est pas très loin de tisser le cocon, elle aussi. Et puis surtout, on peut voir une belle grappe d'œufs qu'elle a pondue. Alors, est-ce que c'est lié au fait que je lui ai donné à manger et du coup, elle se sent de nourrir de nouvelles larves? Mais en tout cas, voilà, depuis que je l'ai nourri, bah, une belle phylogastrie, un cocon et surtout plein de petits œufs, une bonne dizaine. Donc on va lui souhaiter déjà d'avoir sa première ouvrière et puis voilà, je la laisse au calme en attendant de voir comment ça évolue. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est encore une gine Myrmecocystus mendax, parce qu'en fait j'ai eu un problème avec l'autre gine de l'autre espèce que vous verrez dans une prochaine vidéo. Du coup j'en ai recommandé une, et je me suis dit bah, pourquoi pas recommander encore une Myrmecocystus mendax pour on va dire assurer le coup, même si rien n'est sûr du tout. Mais du coup voilà, histoire d'avoir deux mendax pour voilà, avoir plus de chances de réussite. Donc là elle est vraiment, je l'ai filmé là juste à l'arrivée. C'est pour ça que le tube est vraiment tout crado. Et on peut voir que bon, voilà, le couvain n'est pas exceptionnel. Alors là, on peut voir à droite une nymphe nue. Alors les nymphes nues chez les Myrmecocystus, c'est pas terrible parce que souvent ça donne des ouvrières mal formées. Mais pas forcément non plus, donc bon, c'est toujours mieux que rien.
Donc voilà, on va espérer que cette nymphe-nue nous donne une ouvrière. Alors là, elle est abandonnée parce que voilà, je dis, j'ai juste sorti du colis et je l'ai filmé, donc elle n'a pas eu le temps de réunir le couvain. Et on voit quand même deux belles larves. Alors là, du coup, c'est maintenant, hein, donc le 12 septembre. On peut voir que les deux larves sont toujours là, avec un œuf. Mais par contre, la nymphe nue n'est plus là. Elle a été boulottée par la reine. Donc décidément, le trajet ne réussit pas trop au maître d'Axe. Et du coup, voilà, comme elle a mangé la nymphe nue, j'ai fait comme avec l'autre, je l'ai nourrie. Et on peut voir voilà, un petit début de physogastrie. Voilà, on va pas prendre de risques. Donc voilà, ce sera tout pour les Myrmecocystus mendax pour l'instant. Voilà, deux reines qui sont toujours en vie, une avec un cocon et l'autre avec deux belles larves qui vont pas tarder à tisser des cocons aussi. Et moi je vous dis à bientôt pour l'autre espèce de Myrmecocystus. Ciao ciao.